Bonjour Philippe Corbin. Bonjour. Alors ici on ne peut pas dire qu'on n'est pas accueilli sans tambour ni trompette, hein. Mais c'est un peu normal puisque nous sommes au musée de la musique mécanique. Alors ça mérite des explications que vous allez nous donner et ça mérite surtout une visite guidée et commentée. On y va ? On y va. Fantastique. Les basses-fringues. Philippe, on vous a vu mettre une pièce dans l'appareil. C'est là d'où vient l'expression mettre une thune dans le bastringue. Oui, on appelle ça des basses-fringues, ces pianos mécaniques-là. C'était dans les bistrots et on mettait 10 centimes pour écouter la musique. 2 thunes dans le basse-fringue. Alors ça vient d'où ? Nous on le retrouve vers 1910 à peu près celui-là. C'était une grande fabrique Magnan Frères. Super, on continue ? Ça c'était un appareil qu'on mettait devant un piano normal. Derrière c'est un piano normal. Pour les gens qui ne savaient pas jouer, qui avaient un piano chez eux. On mettait des rouleaux en papier et on pédalait parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Ça allait jouer sur le piano qui était derrière. Alors, un phonographe des années 20-25 à peu près, 1925, avec un pavillon en carton, un saphir au bout, et on le posait directement sur le disque. Ça, c'est ce qui a donné les haut-parleurs dans les postes de radio après. Alors, on fermait pour faire moins fort, et pour faire plus fort, on ouvrait. Ça, c'est un instrument qui était beaucoup utilisé en Angleterre par l'armée du salut pour chanter les cantiques religieux. Là, c'est l'hymne anglais, God Save the Queen. Bon alors Philippe, ce qu'il y a de bien ici, c'est que là on va quitter le petit air des années 30, on se retourne et on va directement à la fête foraine. Alors ça, c'était les orgues qu'il y avait sur les manèges dans le temps, comme la photo qui est là-haut. Les orgues de foire. Ça marchait avec des cartons perforés. De touches. Ici, le gros. et oui. Là, 27. Le petit frère, 27 touches. 27 touches. Et c'est un orgue de barbarie ? Un orgue de barbarie, oui, pour jouer dans la rue. 3 petites notes de musique au plié, boutique au fond du souvenir. Sans les fini de leur tapage, elles tournent la page, elles vont s'endormir. Mais alors sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. On a tous entendu ça dans notre enfance, au coin d'une rue. Et oui. Et ça revient. Ah bah oui, il y en a encore maintenant. Sur les foires. C'est fabriqué en neuf même. C'est fabriqué en neuf. D'ailleurs, celui-ci est un neuf. Alors on part directement au bal musette, c'est ça ? Puisqu'on retrouvait ça sur les balles, sur les parquets, comme on disait. Oui, c'était surtout en Belgique quand même ça. Surtout en Belgique. Alors qu'est-ce qu'ils nous faisaient les Belges ? Le petit vin blanc.
La particularité du musée de la musique mécanique, c'est qu'il y a une salle de cinéma. Une salle de cinéma où on projette bien entendu des films sur la musique mécanique. N'est-ce pas, Philippe? Tout à fait, Laurel et Hardy ou Walt Disney ou ce qu'on veut. C'est quoi ça? L'accordéon automatique aussi. Alors ça marche comment? Alors, maintenant on met plus des rouleaux en papier, on met des cartes mémoire comme un appareil photo là. On a juste un bouton à appuyer pour chercher les notes et un bouton pour démarrer. Extraordinaire. Tout le monde peut s'improviser. Accordéoniste. Voilà, accordéoniste. Ici, une magnifique collection de boîtes à musique. Alors les boîtes à musique, c'est des lames qu'on soulève, ça existe encore d'ailleurs pour les enfants avec les petites manivelles. Hein. Toujours le même principe. Des lames qu'on soulève et puis qui sont ou mues par un cylindre pointé ou par des disques comme ça. Alors ça c'est une boîte à musique à cylindre, fabriquée en Suisse vers 1890, 12 airs. Une grande boîte de luxe par contre. Ici, tout est musical, même les chaises. Écoutez. Monter ça. Un tableau animé, musique fabriquée dans le Jura vers 1870. Pendant que vous regardiez le tableau animé, moi j'ai appris à jouer du piano. Quelques secondes suffisent, on ne trouve ça bien sûr que dans un musée de la musique mécanique. Philippe, explication. Alors ça c'est un piano normal et il y a des électroaimants qui vont pousser sur les touches. Et si on veut, si on sait jouer du piano, on peut jouer sur le piano, s'enregistrer sur la disquette et ça rejoue ce qu'on vient de jouer aussi. Ou alors on peut faire semblant, Voilà. comme moi. Les collectionneurs de phonographes sont des phonogramophiles. Alors Philippe va nous faire découvrir ce qu'il y a dans cette vitrine. On arrive dans les années 1900-1920 à peu près. Oh, avant 1920, jusqu'en 1910 maximum. Là. C'est les phonographes à cylindre, c'était avant les disques. Là. Des cylindres en cire, gravés avec des sillons comme les disques plus tard, et lus par un saphir. Bon, avec une sonorité tout à fait particulière. Oui, ils sont un peu usés les cylindres. Hein. Alors les premiers disques c'était des 50 cm de diamètre à 120 tours, et les petits pour les enfants, et 78 tours pour les phonos comme il y a là-haut. Allez, on continue. Alors, un jukebox de 1963, un Scopitone. Ça marchait pas avec des disques, mais des films 16 mm, comme au cinéma. Il fallait mettre un franc. Et puis après, on choisissait. Après les
années 60, là, les jukebox, les micro-sillons, les vinyles, les 45 et 33 tours. Alors celui-là, on le choisissait comme un téléphone de l'époque. Et il fallait mettre une pièce aussi de 20 centimes. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'attirer. Bon, et bien voilà, la visite est terminée. Maintenant, on va se diriger vers un coin sympa. Comme on dit, on va boire un coup sur le zinc. Alors, le musée de la musique mécanique vous a émerveillé, n'est-ce pas? Parce que ici, vous avez remarqué, hein, c'est un endroit intimiste, c'est un endroit agréable, et puis il s'y dégage une atmosphère, enfin il se dégage quelque chose quand on est ici à Dolon, au musée de la musique mécanique. Philippe Corbin nous a fait découvrir à travers cette déambulation à son rythme, tranquillement, nous a fait découvrir aussi bien les pianos mécaniques, les limonaires, les orgues de foire, les phonographes, j'en passe, et bien d'autres. Philippe, c'est né comment cette passion, cette vocation? Ah, ça fait longtemps que ça me tient, depuis que je suis tout petit. C'est ma grand-mère qui avait un petit Ariston que son grand-père lui avait ramené de l'exposition universelle de 1900. Je l'ai réparé, puis j'en ai réparé d'autres, et j'en ai réparé plein, et puis voilà. Ariston, c'est là où on mettait un disque en c'est carton. l'ancêtre du manche-disque. Oui, à part que c'était un peu comme un gros harmonica ou un petit accordéon, et on mettait des disques en carton. Et donc c'est ça qui a donné l'envie. Voilà, oui. Et vous avez commencé à collectionner, accumuler. Alors là, je suppose que comme chez tous les collectionneurs, on ne voit qu'une partie du trésor. Hein. Ah bah, il doit y en avoir d'autres. Autant à réparer à peu près. Autant à réparer. Pour 200 ans d'avance de travail. C'est vrai, je vois qu'on est là encore pour un moment. L'endroit, superbe, comme j'ai dit, il y a une atmosphère qui se dégage d'ici. C'est depuis combien de temps ici à Dolon? En 2002, on a ouvert au public. Qu'est-ce qui vous a incité à venir à Dolon? Ah bah parce que j'y habite à Dolon. Ah, vous habitez à Dolon? J'habite à 100 mètres d'ici. D'accord, c'est une bonne raison. Le premier bistrot de libre, et puis voilà. Le succès est grandissant, je suppose. Oh oui, il y a de plus en plus de monde. De plus en plus de monde. On va en faire la publicité, on va en parler autour de nous, on va essayer de faire connaître encore plus le musée de la musique mécanique. Moi, je propose une chose, c'est que nous trinquions. Allez, santé. Santé.